Et Popo sont de pimpant pompier. Ils ont deux camions, pimpant et Popo, mais jamais feu à arroser. Jamais de feu où ils habitent. Tant mieux, pimpant Popo, tant mieux. Ils ont du temps pour la visite et pour les jouets à réparer. Pimpant, sirène de pompier. Pimpant, caserne de pompier. Pimpant, pimpant, bonbon. Attention le feu, le feu d'artifice va éclater. Bon. Allez, papa, prends ça, là. Oui. Allez. Et je l'accroche par Oui, ici, papa. c'est ça. Bien, là, accroche Comme ça? bien. Bon, c'est bien. Ça va? Ah oui. Bon, alors comme tu peux redescendre, là, papa. Ah oui? Oui. Bon, d'accord. Est-ce que c'est joli, papa? Ça demande encore quelques petites retouches, mais ça ira. Ah, bon. Alors maintenant, mon petit papa, tu fais le ménage, hein? Parce que le grand Mascarilla sera ici dans quelques minutes. Papa, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit moi qui fasse le ménage? Eh bien, parce que c'est à ton tour de faire le ménage, mon petit papa. Allez hop, allez hop. Alors, papa et moi, n'est-ce pas, on a un invité tout à fait spécial. Oui, Mascarilla, le grand hypnotiseur. Ah oui, il va venir donner un spectacle pour les Popinous. Papa, Oui. qu'est-ce qu'il va faire au juste le grand Mascarilla? Eh bien, il va hypnotiser quelqu'un sous nos yeux. Il va l'endormir. Ah oui, et puis papa, qui est le quelqu'un en question? Eh bien, un volontaire. Toi, par exemple. Ah, non, pas moi, papa. Toi, plutôt. Ah non, c'est toi. Oh, non, papa, s'il te plaît, pas moi, papa, s'il te plaît. Papa, ce sera toi. Le téléphone sonne. Où est le téléphone? Je sais pas. Où est le téléphone? Téléphone. Il est là? Non, il est pas là. Non, Le téléphone. Moi, je vais aller manger un petit Le biscuit. téléphone, où est le téléphone? Le téléphone, où est le téléphone? Le téléphone. Où j'avais la tête? Le téléphone, il est toujours avec Maestro. Oh, des fois, vous savez. Voilà. Oui, ça vient. Allô, ici Pompon de la caserne de pompiers de Pimponville. Monsieur Mascarilla. Comment? Oh, vous êtes malade? La varicelle? Pauvre monsieur Mascarilla! Non, inquiétez-vous pas pour nous. Non, nous allons trouver une solution pour le spectacle. Oui. Comment? Non, reposez-vous bien, monsieur Mascarilla. C'est ça. Au revoir. À bientôt. Oh, c'est une catastrophe! Papa, viens vite, tout de suite, papa. Allez, papa. Bon, papa, c'est une situation d'urgence. Ah oui? Oui. Le grand Mascarilla est malade. Alors on doit vite le remplacer. Ah, bon. Mais papa, est-ce que tu connais un autre grand hypnotiseur? Oui. Moi. Toi, papa? Toi, tu sais hypnotiser les gens? Oui. Non, pas tout à fait. Non, mais je vais apprendre grâce à ceci. Le manuel de l'hypnotiseur. Et toi, papa, tu vas m'aider. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon petit papa? Bon, alors je vais t'hypnotiser. Bon, attends. Oui, c'est ça. Regarde-moi bien dans les yeux. Papa, dans les deux yeux. Ah oui, attends, les deux yeux. Oui, attends, vas-y, ça y est, je suis prêt. Oh, ce papa, il me pompe. Papa, regarde-moi, c'est un cas d'urgence. Oui. Tu dois obéir à mes ordres et tu dois dormir. Mais papa, il y a juste un petit problème, là. Comment je vais faire pour savoir ce que tu veux que je fasse si je dors? Bon, écoute, mon petit papa, je vais moi-même te donner une petite démonstration. Très bien? Alors, tu vas prendre ma place. Oh, alors c'est moi qui vais t'hypnotiser. Oui, c'est ça. Et tu vas voir, hein? Demande-moi n'importe quoi, je vais le faire. N'importe quoi? Oui, papa, n'importe quoi. Mais allez vite, on n'a pas une minute à perdre. Les Popinous s'en viennent.
Ah, vous allez voir, les Popinots, regardez bien, on va bien s'amuser. Bah, alors papa, Mais allez. tu me regardes dans les yeux, hein? Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu vas dormir. Alors, 1, 2, 3, tu dors, papa. Oh. Vous avez vu ça? Il dort. Attendez. On va vérifier pour voir s'il dort suffisamment. Papa, est-ce que tu dors? Il dort. Alors, papa, tu vas commencer par aller chercher le plumeau qui est resté là-bas, près du mât. Allez, vas-y, papa. Alors, papa, maintenant, tu vas passer le plumeau un peu partout dans la caserne, hein, faire un beau grand ménage, parce que les Popinots vont bientôt arriver. Oh, les Popinots sont là! Ah! Vite, papa, réveille-toi, il faut aller chercher les Popinots. Papa, non, il faut pas faire le ménage chez les Popinots à la maison. Papa, viens avec moi, viens. Viens, papa, viens, par ici. Oui, c'est ça, comme ça, oui. Par ici, papa. Les Popinots, j'ai un problème. J'ai un gros problème parce que là, j'ai hypnotisé Pompon. Et là, il fait un gros dodo. Il allait réveiller comme ça, mais il dort. Et là, j'ai besoin de votre aide, les Popinots. Vous allez crier avec moi le mot de passe très, très fort et ça va réveiller Pompon. D'accord? Est-ce que vous voulez m'aider? Oui. Oui, vous êtes prêts? Oui. Alors, dites-moi bien fort ce que c'est que le mot de passe. Formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Mais dites ça encore une fois et très fort. Oh oui! Ah, bravo. Alors, papa, tu as fait un beau dodo? Hein, moi? Mais non, je n'ai pas dormi, voyons. Bon, je vais t'expliquer plus tard. Bon, allons, mes amis, c'est parti. On avance toutes, on se met en route et on se met en rang derrière Pimpin. Allez, on y va, Maestro, Robert. musique! Viens. Alors, on y va. Allez! 3 pas de géant, Les pas de géants! 2 pas d'éléphant, Les éléphants, ouais! 1 pas de parapluie, on tourne. Ouais. Les souris! 10 petits pas de souris. Par ici, les souris! Oui! Par ici! On monte l'escalier. Viens, Robert! On glisse sur le mât. Vas-y, Evangelo! On tombe dans les bras Et à ton tour, allez! de Pompon qui attend en bas. On Oui, se place en rang, on fait des beaux pompiers bien droits! Voilà. Et maintenant, mes chers Pompinots! Vous êtes maintenant les amis des pompiers de Pimponville. Et chaque ami des pompiers de Pimponville reçoit officiellement son casque de pompier. Ah oui. Mais si. Alors, papa, un casque pour Geneviève. Bravo, Geneviève. Un casque pour Robert. Robert. Eh oui, un casque pour Evangelo. Bravo. Et un casque pour Alain. Oui, bravo. Bravo. Ouais. Toi. Est-ce que tu connais le mot des amis de Pimpin Pompon, hein? Le mot de passe? Pimpon. Non, Pimpin. J'ai demandé aux amis, pas à toi. Oui. Encore une fois. Oui, bravo. Et maintenant, mes très chers Popinots, Seulement et seulement pour toi, un bonjour tout spécial. de notre dalmatien. Regarde, papa, moi, je voulais te dire que tout à l'heure, je t'ai vraiment endormi. Oui, je t'ai hypnotisé, papa. Et c'est grâce au Pompino que tu t'es réveillé. Oui. Jamais de la vie. Quoique, c'est vrai que je ne me souviens plus très bien. En fait, je me rappelle plus du tout quand je suis entré dans l'entrée, moi. Ah, ça veut dire qu'on a réussi. On avait réussi. Je le savais. Ah. Papin, si peu, un tout petit peu hypnotisé. Mais là, tu n'as rien vu, mon petit papa. Parce que là, c'est le grand Pomponello qui va venir remplacer le grand Mascarilla. Oui, qui devait venir donner un petit spectacle pour vous, les Pompinots, mais il ne peut pas parce qu'il est malade. Alors, c'est le grand Pomponello qui va le remplacer. Êtes-vous content? Oui, vous êtes content? Non! Comment ça, non? Non, parce que papa, tu sais très bien que tu n'es pas le grand Pomponillo qui est le plus grand hypnotiseur du monde. Parce que le plus grand hypnotiseur du monde, c'est moi, Pimpinelle. Ah non! Ah oui. Ah non! Ah oui. Non. Écoute, papa,
on ne va tout de même pas se chicaner devant les Pompino. Tu as raison, papa. Ce ne serait pas digne des pompiers que nous sommes. Exactement. Bon, oh! Papa, j'ai une idée. Ah oui? Oui, nous allons faire chacun un numéro d'hypnotisme. Oui, une fois ce sera moi, et une autre fois ce sera toi. C'est une très bonne idée, mon papa. Très, très bonne idée. Allez, on y va, papa. Oui, on y va. Ouais. Bon, alors écoutez les Pompino. Ce n'est pas un spectacle que vous allez avoir, mais bien 2 spectacles. Êtes-vous content? Oui. Oui. Alors, je vais commencer dans quelques minutes. Oui, le temps de mettre le grand costume d'apparat du grand Pomponello. Alors, à tout de suite, mes Pompino. Vas-y, papa. Il est vraiment parti. Alors là, les Pompinos, il faut bien que vous m'écoutiez. Parce que là, on va jouer un tour à Pompon. Oui, vous savez ce qu'on va faire? Pompon, quand il va revenir, il va nous demander de dormir. Oui, il va essayer de nous endormir. Mais nous, on va pas dormir pour vrai. Hein, Alex? On va faire semblant, on va faire comme ça, mais en faisant semblant, pas pour vrai. Et tout de suite après, Pompon va nous demander de faire le son d'un animal. Mais nous, on va pas l'écouter, Pompon. Non, on va écouter Maestro. C'est Maestro qui va nous faire un son d'animal que nous, on va essayer de répéter. Est-ce que vous avez compris? Oui. Bon, pour être sûr qu'on a bien compris, on va faire un petit essai avec Maestro. C'est d'accord? Vas-y, Maestro, fais-nous l'animal que tu veux qu'on reproduise. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on fait le chien. Maestro l'a dit, on fait le chien. Fais-le avec nous. Ah, attention. Et voilà. Me voilà. Alors, êtes-vous prêt à accueillir le plus grand des plus grands hypnotiseurs du monde entier? Oui. Très bien. Oups. J'ai oublié mon petit livre dans la cuisine, papa. Irais-tu me le chercher, s'il te plaît? Tout de suite, mon petit papa. Oui. Ah non, pardon. Tu vas dire oui, grand Pomponello. Oh, pardon. Oui, grand... comme tu dis, là. Bon, j'y vais. Oui, bon, c'est ça. Alors, les Pompino, il ne faut pas que Pimpin entende ce que je vais vous dire. Il faut... Voilà, papa. Voilà ton petit livre, Déjà? mon petit grand Pomponil. Oui, bon, ça va. Bon, alors, êtes-vous prêts? Oui. Êtes-vous prêts pour un grand voyage au pays de l'hypnotisme? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oui, très bien. Alors, le grand Pomponillo va vous envoyer au pays du rêve. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez faire un gros dodo. Attention, je compte. 1, 2, 3. Vous faites dodo. Oh, mais ça marche. Ça marche. Et dis, bon, alors maintenant, il faut continuer. Bon, alors, mes Pompino, écoutez-moi bien. Là, nous sommes à la campagne. Et à la campagne, il y a un champ. Et dans le champ du fermier, eh bien, il y a des petits moutons qui font bé. Alors, faites les petits moutons, faites les moutons. Bé. Mais non, arrêtez. Mais non, je n'ai pas dit faire les chats, j'ai dit faire les moutons, faire bébé. Mais non, faites-les. Ah non, mais arrêtez, non, réveillez-vous. Ah non, c'est une situation qui est hors de contrôle. Ah, il faut vite que je parle au grand Mascarilla. J'y vais tout de suite. Ah oui. Ah là là. Maestro, s'il te plaît, le grand Mascarilla. Allez. Ah, monsieur Mascarilla, c'est Pompon. Oui, Pompon. Mais j'ai un grave problème. J'ai un problème de chat. Oui. Au secours. Comment? Vous m'envoyez de l'aide? Tout de suite. Oh, merci, monsieur Mascarilla. Oh là là. Oh là là. Surprise! Oh là là. Notre invité déjà? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ôte-moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Oh, hey, il paraît que vous avez des problèmes de chat. Oui, c'est le grand Mascarilla qui m'a téléphoné. Oui, effectivement, Pimpin et les Pompino ne font plus la différence entre miaou et bé. Oh, hey, j'ai une chanson qui va tout vous régler ça. Elle est en anglais, mais est facile à comprendre. Ah oui, merveilleux. Jo, tu peux venir t'asseoir ici Oh, et nous oui. allons t'écouter. D'accord, Maestro, Maestro. je vous en prie, musique. Old MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he has some pigs, E-I-E-I-O.
and a wonk wonk here and a wonk wonk there. Here a wonk, there a wonk, everywhere a wonk wonk. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has some dogs. E-I-E-I-O. And a woof woof here and a woof woof there. Here a woof, there a woof, everywhere a woof woof. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. Woof woof woof. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has some sheep. E-I-E-I-O. And a bed here and a bed there. Here a bed, there a bed, everywhere a bed. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has some cows. E-I-E-I-O. And a moo here and a moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has some ants. E-I-E-I-O. And a cut here and a cut there. Here a cut, there a cut, everywhere a cut. Old MacDonald has a farm. E-I-E-I-O. La poule a pondu un œuf. Oh, mais des œufs. Oh, tiens, c'est pour toi, Pompon. Tiens, Robert. Oh, tiens, papa. C'est pour toi. Ah, je te les passe, d'accord, je te les passe. Tiens. Merci, Jo. Bienvenue, c'est la poule. Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit papa, celle-là. Oh, c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors, mes chers Pompino, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire qui s'intitule « Le vilain petit canard ». Je commence. Il était une fois une maman cane qui venait d'avoir 5 petits canards. Elle avait beau être une bonne maman, lorsqu'elle regardait ces petits canards, elle trouvait que 4 d'entre eux étaient vraiment très beaux. Mais que le 5e, alors là... Oui, comme papa, voyez-vous, il était plus grand. Oui, et moins joli que les 4 autres. Allons, quel vilain petit canard il fait, se dit-elle. Alors la maman cane pensa. Mais ce n'est peut-être pas un canard, c'est peut-être une poule qui a pondu son œuf dans mon nid. Oh! Or, la maman cane savait bien que Petit Poussin ne sait pas nager, alors que Petit Caneton, lui, sait nager, même tout petit. Ah oui, oui. Alors elle amena donc toute sa famille dans l'étang pour vérifier. Mais le vilain petit canard nageait très bien. Elle en conclut donc que même s'il n'était pas beau, elle était vraiment sa maman. Mais à la ferme, tout le monde riait de lui. Regarde ses longues pattes, oh là là, mais qu'il a de longs coups, il a un long cou, ce petit canard. Alors le vilain petit canard n'était pas très heureux. Ah non. Quand il fut assez grand, il décida donc de partir. Comme c'était l'automne, eh bien, il fallait qu'il prenne bien garde aux chasseurs, hein? Oh, vous ne m'attraperez pas, vilain chasseur. Non. Je vais bien me cacher dans les buissons près de l'étang. C'est en effet ce que le petit canard a fait, oui. Mais un beau matin, il faisait très froid. Alors notre vilain petit canard se retrouva coincé dans la glace. Vite. Il faut vite que je me trouve une bonne cachette, bien au chaud, pour passer l'hiver. Heureusement, une vieille fermière l'accueillit dans son étable, près des vaches et des chevaux qui le réchauffèrent. La fermière alla le voir chaque jour pour lui donner de la bonne nourriture. Et au printemps, eh bien, le vilain petit canard retourna dans l'étang. Tout à coup, il aperçut un cygne. Ah oui,
Oh, quel bel oiseau, se dit-il. Je n'en ai jamais vu d'aussi beau. Oh, alors le cygne s'approche du vilain petit canard. Alors il glisse sur l'eau. Il va droit vers notre ami. Alors le vilain petit canard, si différent des autres, voudrait bien aller se cacher. Je suis si laid et si différent. Ce bel oiseau va sûrement rire de moi. Mais à sa grande surprise, le cygne s'approche plus près et le salue gentiment. Le vilain petit canard ne comprend plus rien. Quoi? Il penche sa tête, gêné et intimidé par le très bel oiseau. Mais comme l'eau de l'étang était très très claire, aussi claire que miroir, le vilain petit canard s'y aperçoit. Oh, et quelle surprise! Ce qu'il voit dans l'eau, c'est un beau cygne, un cygne magnifique. Alors, lui qu'on appelait le vilain petit canard était en réalité un superbe cygne. Coin. Et voilà, c'est heureusement ainsi que mon histoire prend fin. Ah, mon Popinot, on a besoin de toi. Oui, parce qu'avec les Popinots ici, on va faire des canards. Allez, comment on fait les canards, les Popinots? Coin, c'est ça. Oui. Et ensuite, on va avoir besoin de ta grande main pour faire tourner la roue du moulin du meunier. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, on est prêt, hein? Tout le monde est prêt? On est prêt. Maestro, musique! On fait les canards. Trois canards déployant leurs ailes, disaient à leur canne fidèle, quand donc finiront nos tourments, quand donc finiront nos tourments, Attention, on fait les meuniers. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Attention! Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Tournez. Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. Bribri-coco, bribri-bricolé. J'ai une idée. Viens voir. On fait des cercles de couleurs. Comment ça va, Angelo? Est-ce que tu fais d'autres couleurs? On a terminé, papa. Je vais t'expliquer comment on fait. Regarde bien. Alors, je vais te montrer ce que ça prend pour faire les cercles de couleurs. Regarde bien. Ça te prend d'abord, tu vois, un carton que tu découpes en rond, comme ça. Ça te prend une paille, un bouchon de liège ou bien une gomme à effacer, hein, et ça te prend des aiguilles à couture. Voilà. Et là, je t'explique comment faire. Papa, on a besoin des aiguilles. Les nous. aiguilles? Ah oui, je vais prêter les aiguilles. Mais on va être prudent, Voilà, hein. oui, soyez bien prudents. Alors, vous m'attendez. Alors, d'abord, une fois que tu as découpé ton carton, n'est-ce pas, en rond, eh bien, tu dessines, tu fais comme des pointes de tarte, comme ça, tu vois. Et dans chaque pointe de tarte, eh bien, tu fais une couleur différente. Voilà. Ensuite, avec ta paille et ton aiguille, tu prends l'aiguille comme ça, tu fais d'abord un trou dans ta paille, tu vois, parce que ça va t'aider tout à l'heure à bien rentrer tout dedans. Alors, tu fais un petit trou, voilà. Alors, ça va t'aider. Boum! Là, ensuite de ça, tu rentres ton aiguille dans le petit carton, parce que tu auras fait un petit trou. Là, tu déposes ton petit carton comme ça sur la table. Et là, tu fais bien attention, hein, tu peux demander de l'aide, hein, parce que c'est ça peut être dangereux, hein, tu peux te piquer, puis tu peux te faire mal. Alors, tu rentres ta paille comme ça dans l'aiguille. Ensuite, tu rentres le bouchon de liège ou ta gomme à effacer, comme ça. Tu pèses pas trop, parce qu'il va falloir que ça tourne. Et là, tu vas pouvoir tourner. Mais là, je vais t'en faire un avec de la couleur. J'en ai fait un ici que j'ai dessiné. Alors là, tu tournes, et c'est très comique, c'est très drôle, c'est amusant. Alors, comment ça va, vous, les Pompinots? Oh là là! On peut faire tourner, on peut les faire tourner. Hein? Faites-les tourner, les Pompinots. Oui. Un rose? Ah oui? Fais-le Mais tu peux tourner, le tourner, tu peux le Angelo. tourner, Fais-le hein? tourner de Alors, Lex, fais-le Pompon. tourner, oui. Montre-le à Pompon comment il tourne bien, le tien. Allez, on le fait tourner. Ah oui, tourne comme ça. Attends, il est peut-être un peu serré. Oh, attends, Tiens. on l'a brisé. Fais-le tourner, toi aussi. Je l'ai brisé. Regarde, prends-lui. Lui, il va être très beau pour toi, Angelo. Tu peux faire tourner celui-là, toi. Alors là,
Là, moi, là, tout ça qui tourne, ça m'hypnotise, ça m'endort. Je vais aller me trouver une bonne petite place bien confortable pour ne pas me faire déranger. Chut. On le fait tourner, on le fait tourner. Fais tourner, Ah, mais qu'est-ce que j'entends, là, les champignons? Quel bruit on entend? C'est quoi, Geneviève? Oh, c'est pas un bruit si étrange que ça, hein? Mais non, on le connaît, ce bruit-là. Viens avec nous, Pompino. Venez, les Pompino, apportez vos ronds de couleur. C'est mon Pompon qui s'est endormi. Viens, Evangelo, viens. Viens, place-toi de l'autre côté. Les Pompino, il faut réveiller Pompon parce que là, il est tout endormi. Allez, on le réveille. Pompon, tu place-toi comme ça. Papa, réveille-toi. Quoi? Mais non, je ne dors pas. Pompon, tu t'étais endormi, tu faisais ton gros roupillon. Non. Un chef de pompier ne dort jamais, mon petit papin. Ah, non, c'est tout ça, là, ça qui tourne, ça m'a hypnotisé complètement. Oui, c'est tout, oui, c'est- Les Pompino, on a réussi à hypnotiser Pompon. Ah oui, vous m'avez hypnotisé. Ah oui. Bravo, mais là, Pompon, Oui. c'est pas le temps d'être hypnotisé et de faire de roupillon. Ah non? Mais non, Pompon, c'est l'heure du tour de camion. Papin, mais tu as raison, mon petit papin. Tu es intelligent, papa. Mais oui, c'est l'heure du tour de camion. Joe, apporte-nous les casques, c'est un départ. Allez hop, Pompino, Papin, Pompon. Allez hop, Pompino, Papin, Pompon. Ça va. Allez hop, tout le monde dans le camion. Allez hop, tout le monde dans le camion. Le temps de crier pimpon et nous serons rendus. Le temps de crier pimpon et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon. Allez, Pompino!